Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour les chemins de vie 33 et pour le mois de septembre 2018. Alors avant de commencer, je voudrais une nouvelle fois remercier toutes les personnes qui prennent le temps de lire d'écrire des commentaires. Je prends moi le temps de les lire. J'ai pas vraiment le temps de répondre à tout le monde en ce moment, mais sachez que voilà, vos commentaires me touchent beaucoup et que j'y suis très attentive. Voilà, donc encore une fois, merci beaucoup. Alors on va commencer avec cette carte numéro 33 que j'ai récupérée dans l'oracle des nombres pour savoir ce qu'elle nous disait en termes d'énergie et de messages. Et en fait, c'est une carte qui nous dit que, parce que la vibration 33, si c'est votre chemin de vie, vous le savez peut-être déjà, mais c'est une vibration qui est très élevée. Et là, en l'occurrence, c'est une carte, et dans votre tirage, elle a tout son sens, qui vous demande pour passer un cap, de communiquer, de dialoguer, de pas rester seul dans votre coin. Que vraiment la communication et le dialogue, enfin que votre réussite passera par là, par la communication et par le dialogue. Donc là, ne restez pas seul dans votre coin, si c'est le cas pour certains. Voilà, ne restez pas enfermés et communiquez. Voilà, il y a sûrement des personnes autour de vous qui peuvent vous aider. Alors, on va commencer tout de suite avec l'énergie centrale de votre tirage, et nous avons donc la carte ici du battleur. Alors cette carte du battleur, elle est dans sa version recto. Alors je vous montre, pour ceux qui ne le savent pas encore, j'utilise le vice versa tarot qui est juste génial puisqu'il a deux portes d'entrée et qu'en fonction de la manière dont ça va sortir dans le tirage, ça va nous donner une indication particulière. Donc il y a beaucoup de symboles, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun de ces symboles, même si je passe des jours et des nuits entières à les étudier, parce que vraiment c'est très riche, c'est très subtil, enfin voilà. Mais du coup je vais faire une lecture qui soit globale, autrement on y passerait des heures. Alors pour cette énergie centrale, pardon, nous avons la carte du battleur. Et cette carte, elle nous parle de la possibilité de choisir dans ces circonstances-là, parce qu'elle est accompagnée de la carte du 8 de coupe. Et cette carte du 8 de coupe, elle me donne l'impression que pour certains d'entre vous, il y a un choix à faire. Il y en a peut-être qui sont au bord de prendre une décision radicale. Mais pour moi, il y a une forme d'instabilité émotionnelle pour certains d'entre vous. Une espèce de bourbier émotionnel dans lequel vous êtes. Il y a énormément de coupes dans ce jeu. Donc voilà, pour ceux pour qui ça résonne, voilà, j'ai vraiment l'impression, là on vous dit quand même avec cette carte du battleur que vous avez tout en main pour faire des choix, hein. C'est-à-dire qu'on a le bâton, on a l'épée, on a le denier, on a la coupe, voilà, on est relié au ciel, ancré à la terre, on est dans le champ des possibles. Je crois que vous avez vraiment, pour certains d'entre vous, le sentiment qu'il y a un choix à faire, où la vie vous pousse à faire un choix. Après, dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes, on a la carte du char dans sa version recto, ce qui me donne l'impression qu'il y a vraiment un besoin de changement, un besoin de sortir d'une situation. J'ai l'impression que peut-être des situations que vous avez vécues dans le passé ou que vous vivez actuellement, vous avez peut-être un petit peu du mal en ce moment à les concilier ou à vous projeter dans l'avenir. Parce que cette carte, elle est accompagnée du 8 de denier, et ce 8 de denier, il nous parle de prudence. Alors peut-être que vous n'osez pas avancer, vous n'osez pas sortir d'une situation par peur ou pour toute autre raison. Mais l'autre option possible, c'est malgré cette envie de trancher, d'avancer, de couper court à des situations. Cette carte, elle nous dit deux choses. Elle nous dit que qu'il faut faire preuve de patience parce que vous êtes en période d'apprentissage. Voilà, on travaille patiemment à son évolution. J'ai l'impression sur ce jeu que on va vous demander sur cette période particulière de
de vous libérer de schémas, mais en même temps de faire preuve d'une forme d'humilité et de patience. Et en même temps, voilà, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un choix à faire. Ensuite, nous avons ici la carte de la justice. Et cette carte de la justice, elle est dans son aspect recto. Et là, elle nous dit qu'il faut aller chercher en termes de ressources, pour moi, puisqu'elle est accompagnée du 3 de coupe, d'aller chercher à l'intérieur de vous cette guérison à laquelle, que vous méritez, à laquelle vous aspirez. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans une situation qui ne doit pas être évidente. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça dure depuis un certain temps, ou voilà, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous se sentent bloqués et qu'il y a vraiment une envie de sortir d'une situation ou une difficulté ou un sentiment de stagner. Mais là, il va falloir... Vous avez les ressources à l'intérieur de vous. Hein. Rappelez-vous, hein, l'énergie 33, c'est une énergie qui est très forte, qui est très puissante. Peut-être qu'il faut vous faire accompagner pour certains d'entre vous, demander de l'aide à des amis, à des membres de votre famille, à votre entourage. Parce que là, il y a une opportunité de guérison. Il y a quelque chose qui vous est offert pour moi, pour comprendre en fait la situation dans laquelle vous êtes. Parce que cette énergie de la justice, dans cette version, elle nous parle d'évaluation correcte. Donc, j'ai l'impression qu'il va falloir voir les choses, regarder les choses en face. Voilà, mais avec cette option de guérison, hein, parce que c'est une carte qui reste très positive et qui nous parle pour moi de vos ressources intérieures. Donc là, on vous demande d'aller les chercher pour trouver cet équilibre. Ensuite, nous avons la carte de la tour. Et cette carte de la tour, elle est dans sa version verso. Alors dans sa version verso, vous voyez, alors je vais vous la montrer dans sa version recto. En fait, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, la tour est construite. Ici, elle est détruite, elle est ouverte. Donc, dans cette version-là, pour moi, j'ai l'impression que soit vous allez avoir une prise de conscience qui va être un petit peu, qui va un peu vous bousculer. Vous allez avoir peut-être des révélations, mais en tout cas, il y a une ouverture mentale pour moi. Vous voyez, le fait qu'elle soit ouverte, il y a une autre compréhension qui va se faire. C'est comme si vous aviez des aspirations, et peut-être que vous allez Comment vous dire ça? J'ai l'impression que vous allez avoir des aspirations qui vont vous emmener plus vers vous. Vous voyez, c'est comme si vous alliez détruire des schémas ou vous allez prendre conscience, mais je pense que peut-être que votre humilité va être mise à l'épreuve. Je pense qu'on va vous demander de vraiment de vous centrer sur vous et de regarder les choses en face. Alors peut-être de faire un état des lieux, peut-être de comportement, peut-être voilà, de choix que vous avez fait, etc. Parce que cette carte, elle est accompagnée du roi de coupe et le roi de coupe, il nous parle de transformation émotionnelle. Il nous parle de transformation émotionnelle et c'est une carte qui nous parle aussi de conquête et qui nous parle aussi d'infidélité. Donc, est-ce que vous allez apprendre une infidélité? Est-ce que vous-même, si vous êtes infidèle, vous allez être découvert? C'est pour ça que pour moi, il y a une notion vraiment d'humilité qui va se produire. Ensuite, nous avons ici la carte des amants dans sa version recto et elle nous parle de contradiction. Elle nous parle de prise de conscience de soi et des autres. Alors peut-être du mal qu'on a pu faire, du mal que voilà. Alors cette trahison, cette infidélité, elle peut prendre plein de formes différentes. On peut être dans le couple, mais pas que, hein, parce que voilà,
on peut vivre une infidélité ou un sentiment de trahison aussi dans beaucoup de domaines de son existence. Mais là, j'ai l'impression, parce que, vous voyez, en fait, c'est extraordinaire que ces deux cas amants où finalement les opposés se complètent, où on se rend compte qu'il y a un conflit, mais qu'il est qu'apparent, avec cette prise de conscience de soi, de qui on est, mais aussi la prise de conscience de l'autre, c'est-à-dire que on est dans la reliance, et cette carte elle est accompagnée du 2 de coupe, et le 2 de coupe, lui, il nous parle de rapport serein, d'échange, de dons. Pour moi, il y a vraiment, avec cette destruction, avec cette révélation, il y a une prise de conscience, encore une fois, cette carte elle nous emmène vers une conscience plus élevée. Même si ça bouscule un peu, ça nous emmène vers une conscience plus élevée où on va se rendre compte que de l'impact de nos comportements sur les autres, qu'au final on n'est pas séparés, que ça n'est qu'une illusion, et vraiment il y a cette notion pour moi de j'ai l'impression que je suis pas très claire. En fait, il y a tellement d'informations qui m'arrivent là que c'est difficile de les structurer. Je vous demande pardon pour ça. J'ai l'impression que vous allez retrouver, si vous vous sentez en séparation, que vous allez prendre conscience d'un certain nombre de choses, peut-être d'erreurs, et que, pour vous retrouver, mais de vous retrouver de la meilleure manière qui soit. Ensuite, nous avons la carte de la force. Alors, la carte de la force, dans cette version recto, elle nous parle de courage, elle nous parle d'équilibre. Donc, en fait, on en est un peu là, c'est-à-dire qu'on va rééquilibrer les choses dans sa vision, et elle nous parle aussi d'une nouvelle énergie. C'est-à-dire que là, vous avez fait un travail de prise de conscience. Je pense que ça va pas forcément être simple, mais en tout cas, ça vous a apporté vraiment une autre compréhension, ça a vraiment élevé votre conscience et ça vous a donné une force supplémentaire. Et cette carte, elle est accompagnée du valet de coupe, et ce valet de coupe, il nous parle de nouveauté, il nous parle de curiosité, il nous parle d'amour. Pour moi, peut-être s'il y a des couples qui vivent des crises ou s'il y a des situations familiales, etc., on va rentrer dans une autre forme d'amour. Vous voyez, quelque chose de plus inconditionnel, où on va s'accepter tel que l'on est sans se juger, et on va accepter l'autre tel qu'il est sans le juger, soit pour rester avec cette personne ou pour maintenir des liens avec cette personne, ça dépend du domaine, soit pour sortir, c'est-à-dire prendre conscience et sortir de cette relation. Ensuite, nous avons la carte ici de l'ermite, et cette carte de l'ermite, elle est dans sa version verso, et dans sa version verso, elle nous parle des premiers signes d'un nouveau cycle. Là, on vous dit que votre patience, on en parlait avec ce 8 de denier, que votre patience et que vos attentes vont être récompensées, parce qu'il y a des enseignements qui vont vous être dévoilés, qui viennent de plus haut. Il y a quelque chose de plus grand pour moi qui vous accompagne dans ce chemin qui est vraiment utile, qui va vous emmener une grande évolution. Cette carte, elle est accompagnée, cette carte de l'ermite, elle est accompagnée du 8 d'épée, et cette carte du 8 d'épée, elle est vraiment très intéressante parce que elle nous parle de contraintes. Et souvent, en fait, ce sont parce qu'il y a peut-être des personnes parmi vous qui ressassent les choses, ou peut-être des personnes qui se censurent, qui vont pas au bout de ce qu'elles souhaitent. Mais souvent, cette contrainte, elle est auto-imposée. Je vous montre pourquoi, parce que vous voyez au dos de cette carte, ici il y a une corde, et donc elle est liée, cette jeune fille est liée à une corde, mais la corde en fait elle est totalement relâchée, et au milieu elle a une épée, donc en fait elle peut se délivrer très facilement. Cette carte, elle nous dit que peut-être vous vous croyez enfermé dans une situation, et qu'en réalité vous ne l'êtes pas tant que ça, et que vous êtes libre. Pour moi, c'est comme si vous étiez dans une prison avec la porte fermée, sauf que vous n'avez pas pris, vous vous êtes pas posé la question de vous dire, ok, mais si juste je pousse la porte, est-ce que sera pas ouverte? C'est un peu ce que nous dit cette carte, voilà, que la porte de la prison est ouverte, et que vous avez la possibilité de vous libérer de ça, parce que on s'est enchaîné avec ses propres peurs, ses propres doutes, ses propres frustrations, ses propres croyances, etc. dans une situation. Mais du coup, je pense que vous allez prendre conscience de ça, que finalement vous avez
Vous êtes plus libre que ce que vous imaginez. De toute façon, cette carte, elle nous parle aussi de choix, de champ des possibles. Elle nous parle de décision. Peut-être que vous vous sentez bloqué dans une situation, mais vous avez la possibilité de faire évoluer les choses. Ensuite, nous avons la carte ici de l'impératrice dans sa version verso. Et là, elle nous parle de créativité, de la manière dont on la fait rentrer dans notre vie, mais aussi de détruire l'ancien. De détruire des schémas, c'est une carte aussi qui nous parle de bouleversement parce qu'on va faire entrer ou parce qu'on souhaite faire entrer autre chose dans sa vie. Et cette carte, elle est accompagnée de l'as de coupe, et cet as de coupe nous parle de clarté, de bien-être. C'est-à-dire que pour moi, vous allez trouver des solutions parce que ces deux cartes, elles se parlent. Voilà, on vous offre, vous allez réceptionner. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il va falloir comment vous dire ça? Il va falloir faire preuve de... il va falloir oser se regarder en face. Voilà, regarder la situation en face telle qu'elle est, assumer sa part de responsabilité dans ce que vous êtes aussi en train de vivre. Et ensuite, nous avons, donc là on parle du futur, nous avons ici la carte de la Lune qui est juste une carte incroyable et magnifique. Et elle est dans sa version recto, et cette carte, elle nous parle d'intuition profonde, elle nous parle d'hypersensibilité. Là, on rentre en contact, j'ai l'impression que avec son moi profond, je finis mes phrases, ce sera mieux pour vous. Là, il y a vraiment une connexion, on est en connexion directement avec les révélations de son âme, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est juste magnifique, hein, c'est juste magnifique. Mais cette carte, elle est accompagnée du 5 de coupe. Ici. Et cette carte du 5 de coupe, quant à elle, elle nous parle de vision limitée. C'est cette vision limitée d'une certaine manière, vous voyez, parce que cette notion d'humilité, elle n'arrête pas de revenir. Donc, vraiment, pour moi, il y a une notion d'élargir votre vision, d'élargir votre esprit, de voir ce qu'on vous offre, ce à quoi vous avez droit, ce à quoi vous avez accès, que vous êtes en période d'apprentissage. Et que peut-être certains d'entre vous, s'ils sont dans cette espèce de bourbier émotionnel, qui voient pas d'issue, qui n'arrivent pas à se projeter, qui ressassent ce qu'ils vivent, ou voilà, qui restent dans cette position peut-être un petit peu de victime, ou qui fixent les choses, ou qui fixent les situations, qui restent en opposition, voilà, qui n'ont pas adopté cette vision, peut-être que c'est ça qui vous empêche. Et c'est pour ça qu'on vous propose cette guérison, je pense. Hein, c'est juste magnifique, hein, d'une certaine manière. Voilà, il faut faire confiance dans le processus parce qu'il est utile. Hein. Là, pour le coup, ce que ça vous emmène, c'est ça, c'est cette connexion directe, cette hypersensibilité. Mais il va falloir sortir en fait peut-être de cette vision limitée ou de cette opposition, de cette contradiction, voilà, ou en tout cas de rester fixé sur une situation parce que regardez ce qu'il y a au dos de cette carte. Ici, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais ici, on a une fleur qui pousse. C'est-à-dire qu'on va se fixer sur ce qui ne fonctionne pas et on ne voit pas ce qui est en train de grandir derrière soi. Ce qui fait qu'on a une vision limitée et qu'on passe à côté des choses, alors que cette carte du battleur, elle nous dit, vous avez tout. Vous avez tout en main, on est dans le champ des possibles. Voilà. C'est très intéressant comme tirage. Je pense que certains d'entre vous ne doivent pas vivre des choses forcément évidentes. Mais qu'il y a vraiment un processus de guérison. Ouais. On va voir ce que nous dit la carte tirée de l'oracle des rebelles sacrés. Ok. Alors ok, c'est la carte 32. Et c'est une carte qui vous dit confiance dans le processus. Ok, ben, c'est parfait, j'ai envie de dire, comme d'habitude. Alors cette carte de confiance dans le processus, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il y a des moments où on n'arrive peut-être pas à accéder à la prochaine étape de notre vie ou de notre exploration créative, hein, c'est ce dont on parlait. Peut-être qu'on laisse pas l'abondance entrer dans notre vie parce qu'on est, voilà, on a fermé la porte de notre créativité. Et que peu importe notre force, peu importe notre puissance, on a l'impression qu'on ne peut pas arriver, peu importe l'énergie qu'on y met. Je pense que certains d'entre vous ont le sentiment d'être bloqués dans une situation. Et en fait, cette carte de confiance dans le processus, elle nous parle de quelque chose de beaucoup plus grand. Elle nous dit que c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de l'intervention divine d'une certaine manière.
là, je pense que certains d'entre vous se sentent peut-être à la frontière de leurs limites. Peut-être certains d'entre vous ont l'impression qu'ils ont plus de ressources personnelles ou qui sont peut-être épuisés, qu'ils ne voient pas d'issue. Là, on vous dit qu'il y a quand même une énergie, l'énergie de l'univers qui est vraiment très puissante, qui est là pour vous, qui a une aide invisible, qui n'est pas limitée par les lois physiques, qui peut vous affecter, qui peut vous influencer, qui peut éveiller des situations, vous permettre d'y voir plus clair. Ayez confiance dans le processus, dans le sens où si vous êtes dans cette intention d'avancer, d'évoluer, de libérer, que vous acceptez peut-être de faire face à vos parts plus obscures ou à des choix que vous avez faits, etc. Il y en a peut-être parmi vous qui se sentent comme des victimes, voilà, de certaines situations, mais ça c'est ce que nous dit le 5 de coupe, c'est que ça vous fixe, ça vous fige dans une situation et vous voyez pas en fait ce qui est à l'extérieur de vous. Cette situation que vous êtes en train de vivre, alors j'imagine que ce tirage vraiment, il va pas s'adresser à tout le monde qui se sentent concernés. Cette carte de confiance dans le processus, elle de confiance dans le processus, elle nous dit aussi qu'il y a quelque chose de vraiment plus grand, même si vous en avez pas l'impression encore une fois, et que la volonté de votre esprit, elle va s'unir à la volonté de la vie, à la volonté de l'univers. Là, vous avez besoin de changer votre point de vue. Vous avez besoin d'élever votre vision. C'est ce que nous dit cette tour. Hein. Parce que vous avez besoin de vous rendre compte que vous faites partie de quelque chose de plus grand que simplement de votre développement individuel. N'oubliez pas que l'énergie 33, c'est une énergie puissante. Quoi qu'il en soit, ce qui est en train de se passer, vous n'êtes pas séparés, vous n'êtes pas abandonnés, c'est juste une étape. Pour l'instant, vous devez, ce que nous dit ce jeu, accepter la position que vous avez, accepter d'être touché, parce que c'est ça qui vous rend plus fort, qui vous emmène vers la nouveauté, vers un nouvel amour de vous-même, vers un nouvel amour de l'autre. Et accepter d'être touché par ce qui vous arrive, mais aussi par cette puissance de l'univers, parce que quelque chose est en train de vivre et d'agir parce que vous l'avez choisi ou malgré vous, mais ça vous rend plus fort et puis ça vous protège parce que vous êtes en train de progresser. Et là, on vous dit, donc c'est juste magique parce que c'est un peu comme ça que ça résonnait aussi pour moi, mais cette carte, elle vous dit aussi que c'est le temps de l'humilité et de la confiance. Qu'il faut avoir totalement confiance dans le processus. Et dans tous les événements qui sont en train de se produire dans votre vie parce qu'il n'y a rien à craindre. Parce que vous allez être porté facilement, parce que là, on vous demande de lâcher prise et de faire confiance. Parce que quand on lâche prise, tout devient beaucoup plus puissant. Voilà. Ayez confiance dans la bienveillance de la vie, même si ça vous saute pas aux yeux encore une fois, parce que j'imagine que là, il y a des personnes qui ne doivent pas se sentir très bien dans ce chemin de vie. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui croient plus en l'existence ou qui se disent que bon voilà, la vie se moque de nous, que vous êtes plus que la vie se moque de vous, pardon, que vous êtes plus accompagnés. Mais là, on vous dit détendez-vous, ayez confiance dans ce processus, soyez curieux en fait de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de se produire. Posez-vous la question de savoir ce qui se cache. Qu'est-ce que ça vous apprend sur vous? Comment vous pouvez être suffisamment ouvert à ce processus, à vos propres besoins, à cette clarté. Là, on vous dit dans cet oracle que ce message il vient directement de la source, de la source de la vie elle-même.
et que vous avez la possibilité de changer de situation pour passer à un nouveau chapitre de votre vie. C'est ce qui est en train de se passer. Mais là, ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous n'y arriverez pas tout seul. Je reviens avec cette carte, c'est juste extraordinaire. Hein. Avec cette carte du dialogue, ce dont je vous parlais dès le départ, c'est un changement très grand en fait que vous êtes en train de vivre, hein, et que voilà, vous avez besoin pour moi, de communiquer, de lâcher prise, que la vie intervienne pour vous. Vous avez besoin de retrouver ou de garder votre foi. C'est vraiment la chose la plus importante. Peut-être que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui vont s'écrouler autour de vous, des choses qui sont tordues. Mais gardez confiance dans ce processus parce que ce n'est qu'une étape. Ce n'est vraiment qu'une étape. Voilà, vraiment encore une fois, je pense que il y a sûrement des gens qui avaient besoin d'entendre ça. C'est pas forcément évident, mais gardez à l'esprit que on est dans le champ des possibles, que vous avez des ressources à l'intérieur, que tout ça vous emmène de la force, que vous allez sortir grandi. Quoi qu'il en soit, vous allez sortir grandi. Donc, patience, humilité, apprentissage, ouverture, prise de conscience, et vous allez vous cheminer en tout cas sur votre chemin. Voilà. Ça reste un très beau tirage, très puissant, très émouvant. Je vous souhaite un mois de septembre plein d'amour, plein de guérison, plein de prise de conscience. Gardez la foi, gardez espoir, ayez confiance dans le processus. Les choses sont rarement ce à quoi elles ressemblent. Quand on a du recul sur la vie, sur les situations, pensez à des situations peut-être difficiles que vous avez déjà eu l'occasion de vivre et de voir ce qu'elles vous ont apporté, comment vous avez grandi, comment vous vous êtes senti plus fort, pour comprendre que de nouveau c'est un processus qui est à l'œuvre dans votre existence. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite de passer un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.